de poser une question qui me taraude. Général Makosso Camille. Oui, madame. Ou la dernière fois, parce que je sais que la question vous a été maintes fois posée. Où est située votre église? Localisation géographique précise, s'il vous plaît. Je vous remercie, franchement. Vous arrivez au niveau de... D'abord, il y en a 3 sur Abidjan. D'accord. La première est au niveau de Yopougon, Carrefour Tikenja. D'accord. La deuxième au niveau de Gonzagueville, Port-Boué. Et la cathédrale que nous sommes en train de finaliser, pour laquelle il reste encore 35 millions, dont 20 ont été décaissés avant-hier, est au niveau de Benjerville, juste derrière l'EMPT. D'accord, donc ça c'est... Mais le temple principal, où vous officiez les dimanches? C'est Benjerville. Mais je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Vous êtes chrétienne? C'est pas important. Je vous le demande parce que tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir mieux me comprendre. Non, non, je vous écoute. Vais vous répondre. Parce que là, il y a Aziz 47, vous êtes là, donc... Vous m'avez posé la question, je vais prendre le soin de vous répondre. J'officie dans toutes ces églises, mais je fonctionne en qualité de chasseur. Mon rôle à moi est d'organiser les plus grands rassemblements évangéliques. Notre dernier rassemblement évangélique sur le stade de Gonzagueville a rassemblé exactement près de 12 000 personnes. Ça, c'est moi mon rôle. Dans le domaine ecclésiastique et pastoral, il y a ceux qui sont les pêcheurs, c'est-à-dire les gagneurs d'âmes, et il y a ceux qui sont les éleveurs. Donc, il y a les chasseurs et les éleveurs. Je ne suis pas un éleveur, je suis un homme des nations. Là, je reviens d'une tournée qui m'a conduit principalement dans 3 nations, dans le but d'aller gagner des âmes. Voici moi mon rôle. Je ne suis pas celui qui assiste tous les dimanches dans le but d'officier l'église. Ça, c'est le rôle du pasteur. Je suis prophète évangéliste, à titre d'information. Ma question, c'est pour Aziz 47. Qu'est-ce que vous, en tant que féticheur et les féticheurs que vous côtoyez, qu'est-ce que vous faites pour le développement de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous apportez? Parce que eux, on va dire qu'ils prient. Oui. On va dire, je pense que vous priez aussi vos ancêtres, etc. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour le développement de la Côte d'Ivoire en tant que féticheur? Premier d'abord, cette question m'a été beaucoup posée. Mais vous savez, toi-même, ton propre fétiche que tu as là, si tu ne l'adores pas, ce n'est pas quelqu'un qui a adoré à ta place. Il faut d'abord respecter, considérer quelqu'un pour le mettre à la place où on doit le mettre. D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État ne nous reconnaît pas. Il ne nous subventionne pas. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un. On nous traite d'abord, l'Église catholique est venue d'abord nous anéantir. Et ils sont passés par les moyens pour pouvoir détruire toute la base de notre tradition, notre base spirituelle en Afrique. Donc, du coup, nous, d'abord, on nous a donné coller une étiquette. Donc, je peux dire qu'on n'a pas de base fixe. Ceux qui ont des connaissances spirituelles, il y a des personnes qui soignent des maladies dont ils ont des dons. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, là, il y a des maladies qui tuent les gens ou d'autres avaient des dons, ils sont morts avec. Parce que leurs enfants les ont traités de sorciers. Madoreille, mot Dieu, tout genre, les gens sont morts avec. Parce que les gens ne nous considèrent pas. Avant de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait pour la nation, il faut chercher à savoir quelle considération d'abord que tu apportes à la personne. Les églises sont subventionnées. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, une église, mais s'ils ont un problème sur ton terrain là, ils régissent d'une humilité, lui qui est assis là, il connaît. Mais il faut aller construire un temple spirituel, mystique quelque part. Tu vas voir ce que l'État va te montrer. Je te dis la vérité. Si Makosso a pris ta maison pour faire église et que tu veux le chasser, tu ne peux pas encore de voir ici. Il faut monter, tu vas descendre. Moi, je te dis non, mes âmes vont partir où? Et l'État, il régit d'une humilité. Et tu ne peux pas. Mais si c'est ton terrain. Vous comprenez? Mais est-ce que vous, on vous donne une immunité et vous frappez de cécité même l'État? Frapper l'État comment? Mais vous pouvez le faire parce que j'ai l'impression que les féticheurs sont beaucoup arrogants. Non, on n'est pas arrogants. Comme ils ont des pouvoirs, ils menacent beaucoup. Mais lorsque vous êtes attaqué, et à chaque moment vous humiliez... Mais si vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous un féticheur, oui, et que la personne a besoin de sa maison, et il vous dit de quitter, et vous le rendez paralytique. Non, nous on ne peut pas le faire même parce que... C'est une attaque, il est venu vous attaquer. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui n'a pas affaire à nous. Mais moi... Comme Makosso dit tout à l'heure, s'il pense qu'il a quelque chose, moi c'est autodéfense. Tu viens te déplacer, tu violes la loi, tu viens entrer chez moi. Moi, je t'allume. Et s'il l'a tout de suite, monsieur Makosso, vous lime. Mais Makosso, d'abord, j'ai dit que c'est mon frère. Non, aujourd'hui, vous n'êtes pas parenté. Mais il ne peut pas me limer, parce qu'il n'a rien pour me limer. C'est moi qui peux le limer. Mais... Aïe, ça va. C'est un manque de respect. Il entrait, vous manquez de respect général. Non, c'est moi qui peux le limer, et lui ne peut pas me limer. Donc, du coup, il ne peut rien me faire. C'est pour te dire, tue Jésus. Ah, Jésus, il est où? Depuis là, c'est une attaque. D'abord, je vais répondre à M. Aziz 47. Lorsqu'il dit que l'État ne les reconnaît pas,
faudrait que nous soyons sérieux. D'abord, il nous dit que l'Église catholique est venue et a détruit plusieurs bases de leur puissance. Cher ami, donc il confirme ici sur le plateau, devant le monde entier, que l'Église a le pouvoir de détruire les puissances. Il vient de le confesser. C'est une politique, monsieur. Alors, pas à pas. Aziz, je vais prendre toi-même ta bouche pour te manger ce soir. Calme-toi. Mais c'est la politique, monsieur. Partagez. Partagez le coup du marteau. Le coup du marteau, le coup du marteau. Le coup du marteau. Le coup du marteau. Ça commence. C'est lancé. Allons-y. Je donne la permission à l'animatrice de me permettre de le manger avec beaucoup de bruit. Mangez-le. C'est bien. Nous sommes fatigués des féticheurs. Il faut que l'État les reconnaisse. Mais l'État les reconnaît. Il parle de tradition parce qu'il faut que le messager soit sérieux. Soit c'est féticheur, soit c'est tradipaticien, soit c'est sorcier. Sinon, les garants de la culture, ce sont les chefs du village et les rois. Ils ont une chambre. Ils sont payés par mois par l'État. S'ils ne font pas votre guet, ça, ce n'est plus la faute de l'État. Nous, à notre niveau, je tiens à vous informer, l'État ne reconnaît pas dans un premier temps parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous, là, évangéliques, là, on ne reçoit aucune subvention de l'État. On construit nos églises sur fonds propres. On paye nos terrains sur fonds propres. Donc là, peut-être qu'on vous a donné une information. Maintenant, au niveau des églises, je prends ta maison, je ne paye pas. Au niveau de Yopougon et dans plusieurs communes, plusieurs églises ont été fermées. Parce qu'on estime qu'ils font assez de bruit. Donc ne pensez pas qu'on a une super protection. Non. Dans ce pays-là, il y a des règles et il y a des lois. Le problème, M. Aziz, c'est qu'il faut faire la démonstration de la puissance. Si votre affaire là, peut-être que... Mais attendez, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de convaincre le cœur du chef de l'État pour vous financer. Monsieur Aziz, qu'est-ce que vous avez à répondre? Il est un peu dur. Mais ça, c'est son avis à lui. Au roi de la marmaille, que nous sommes sans ici, un terrain de marmaille ici. Voilà. Ici, nous sommes à une émission. Nous, on n'est pas là pour envoûter quelqu'un pour prendre l'argent. Comme lui, il a la technique de marmailler les gens pour prendre leur argent. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Nous, les gens doivent donner des choses d'eux-mêmes. Si l'État pense que nous, on existe dans ce pays et qu'ils doivent vraiment apporter quelque chose, quand il parle des rois, autour d'un roi, il y a toujours des prêtresses, il y a des commis partout. On existe à des endroits. Donc, on vous utilise en cachette. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans l'ombre. Nous sommes comme des prostituées qui sont à un endroit. Écoutez-moi. S'il vous plaît, attendez, ça m'intéresse. Nous sommes comme des prostituées à un endroit. Personne ne va là-bas. Mais elles sont toujours dans le couloir, elles sont toujours là. Mais c'est parce qu'on assimile forcément le fétichisme à la négativité. Mais qui nous fréquente alors? Puisque tout le monde est musulman. Vous pouvez citer des noms ce soir? Dans les règles de mon travail, ça ne se fait pas. Sinon, venez à mon cabinet. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'ai une amie qui dit que toi, tu n'es pas un vrai médium. Parce que elle allait te voir pour faire revenir son mari. Tu as fait les trucs, tout ça là. On va se rendre compte, le monsieur, il a voyagé même. Il est parti même. Il a dit, mais je le dois, tu es sûr. Ben, moi, je dis, elle demandait, comme je dis, bon, je ne savais pas, Dieu merci, parce qu'elle savait qu'on était parentés. Tout jeune, il parlait de ça. Il dit, Dieu merci, il était vieux. Tu peux dire le nom. Il ne peut pas aussi. Non, c'est pas mieux, tu as tes... Ça n'existait pas. Non. Moi, travail que je ne peux pas, je travaille chez moi. Je dors chez moi avec ma famille et mes enfants. Dans le domaine là, ceux qui sont dans le fond, on les connaît. Ils dorment quelque part, ils travaillent quelque part. Moi, je travaille en bas de mon immeuble chez moi. Moi, j'habite au premier. Et tous ceux qui me prennent savent. Ceux qui sont prêts à faire du faux là, ils sont toujours dans les coins cachés. Ils sont dans une achève. Quand ils finissent de faire un matin, ils gagnent en temps. L'immeuble vous appartient? Oui, c'est pour moi-même. J'en ai plusieurs. Hey. Non, parce que souvent les gens disent que les féticheurs, tout ça, ils n'ont pas de maison, ils sont dans des coins délabrés. Ceux qui se mettent dans cette position, je vous explique aujourd'hui. Je suis fatigué d'expliquer le côté sorcier et consort, sinon je ne suis pas un sorcier, je suis un médium. Vous comprenez? Le vrai problème qui est là, dans le fétiche, il y a plusieurs catégories. Il y a des esclaves et il y a des princes. Je fais partie des princes. Les princes, nous sommes riches. Un prince, dans le village des aveugles, seuls les bornes sont les rois, ceux qui ont un œil. Celui qui ne voit pas clair, qui pratique le fétichisme, est un homme pauvre. Parce que quelqu'un qui vient te voir, il faut arriver à le consulter pour voir sa vie et le convaincre si sa vie qu'il vit, qu'il sait que tu ne sais pas.
pour que ça puisse le convaincre à respecter ce que tu dis. Donc, du coup, il y a des rois et il y a des choses. Des esclaves. Moi, personnellement, où je suis là, je ne suis pas de la lignée des esclaves. Je suis un roi dans le domaine spirituel. Et depuis l'âge de 4 ans, et toute ma région en sait, ils ont parlé. Moi, mon grand-père était comme ça, ma grand-mère était comme ça, ils sont mariés. Et je suis le fils qu'ils ont choisi. Je parle devant la caméra et tout le monde sait actuellement. Que ce soit député, maire de chez nous, tout le monde sait qui est Aziz Karamba. Des députés vous ont vu pour gagner les élections? Personne ne m'a vu pour gagner l'élection. Monsieur Aziz 47, je vais vous prendre au mot. Vous avez parlé tout à l'heure de votre région, mais votre réputation est un peu ternie là-bas, dans votre région, semble-t-il. Ternie sur quel plan? Vous avez déjà entendu parler de Yao Wat, alias Wenzin, du village de Blécois. Oui. Il paraît que ce dernier-là est en train de rafler toute la clientèle dans la région parce que, un peu plus discret que vous, parce qu'on vous reproche d'être devenu commerçant. Mais est-ce que vous connaissez cet homme-là? Parce que c'est votre concurrent dans la région, hein? Je n'ai pas d'abord de concurrent. On dit qu'il est en train de rafler tout là-bas. Mais vous le connaissez déjà? Je le connais très bien. Ah, mais il est plus fort que vous? Je n'ai pas de concurrent dans la région. De deux, je vous ai dit que dans le village des aveugles, seuls les bonnes sont les rois. Watt a régné ici à Abidjan. Il travaillait pour une équipe de Côte d'Ivoire qui ne citerait pas le nom. Il est fort dans le médicament des ballons. Je vous le précise bien. Je suis sur la toile, on se connaît très bien. D'abord, moi, je ne cherche pas de clients dans ma région. Mais on dit que vous êtes commerçant, vous n'êtes pas discret, vous êtes sur tous les médias, donc les gens ont peur de vous. C'est parce que on n'est pas sur tous les médias que les gens ne nous connaissent pas. C'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie vérité. Votre travail a besoin de discrétion. Vous voyez, moi, par exemple, si je vais aller vous consulter, je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Mais mon travail, même, tu ne vas jamais savoir même qui vient me voir. Ah, parce que là, dans la région... Mais Wenzin, oui, Wenzin est très fort. Wenzin est plus fort que vous, selon vous. C'est un ancien. Il est plus âgé que vous? Très âgé. C'est mon papa même. Ah, d'accord. Il est de la génération de moi, mon grand-père. Il continue de régner dans le... Lui, il fait médicament de ballon. C'est que nous, on sait de lui. On peut le voir? Pardon? On peut le voir avec des jeux. Il fait ça ici, pour une équipe ici à Abidjan, et puis maintenant, il s'est replié au village. On se connaît. Il a fait gagner cette équipe-là? Beaucoup. C'est quel à sec? Non, ici, moi, je demandais à lui-même quand vous allez l'inviter ici. Donc, nous, on le connaît dans le ballon. Le débat est beau. J'aime ça, le débat est beau. C'est la deuxième émission de la deuxième saison. Et je suis très contente de vous avoir invité parce que je découvre des choses, j'apprends des choses. Le général. Le général, tu as écouté longuement oui, vous savez, moi, j'ai souvent la courtoisie d'écouter. Mais par contre, vous avez une très belle chemise. Hein? Merci bien. C'était la couleur de la tradition baoulée. Parce qu'il ne faut pas confondre tradition et fétichisme. Nous avons des danses traditionnelles. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a un médicament de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref, comme ce n'est pas lui qui est sur le plateau... Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, parce que quand tu dis que tu aimes ton pays, ils ne sont pas organisés. Non, l'État ne doit pas nous reconnaître et autres. Il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la marmaille. Il fallait venir me voir avec une offrande. J'allais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiums et tradipraticiens. N'attendez pas à demander. Revenons maintenant. Aziz, tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion, zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens, féticheurs. Conclusion, dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Je vous dis que ça se passe ici et nulle part ailleurs.
informations. Attendez, monsieur Makosso, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma partie. Ça, c'est ma partie, ça. Je vous dis, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Sur NCI, Yves de Rochaud, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire. On ne fait pas bruit, voilà ça. On a réuni 2 entités. Makosso Aziz 47 pour la première. C'est ici. Ça se passe, partagez. Aïe, aïe. Ils mettent aussi beaucoup de que Aziz, numéro 1. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe. Ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer? On a en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît, qui ont des personnes qui viennent prendre le pouvoir. Sur le plan économique, face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, M. Aziz 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie que Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert que Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire que Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi à cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Monsieur Aziz, aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas de questions. Je vois bien que cette émission, j'ai dit à Makosso, s'il n'arrête pas, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il sera le représentant de tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. oh Yeah.